أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك Bismillahirrahmanirrahim wa salat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu dans la vidéo précédente, en prenant le hadith de Jibril comme base, que l'islam était la partie externe de la religion, donc la soumission, que la foi, l'iman, était le dogme et notamment la science du tawhid, l'unicité divine, et l'ihsan, la science spirituelle, le top de l'excellence, l'ihsan, c'était la science spirituelle ou la science subtile du cœur. On a aussi vu que le Coran et la Sunna sont un océan profond, que seul un grand savant mujtahid a le droit d'interpréter librement. Il est comme le marin et les gens de la masse sont comme les vacanciers de la plage. Ces mujtahids sont comme des diamants rouges très très rares, à l'image dans le domaine du football, puisque notre époque est très versée dans le sport du football, comme des joueurs légendaires qui ont gagné une Coupe du Monde et un Ballon d'Or, comme par exemple Pelé, Maradona, Ronaldo ou Zidane. Nous allons reprendre le hadith de 73 sectes qui a beaucoup inquiété et interloqué les musulmans et qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens du livre, les chrétiens et les juifs sont divisés en 72 groupes et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous sont au feu sauf une qui est le groupe de la jama'a, le groupe majoritaire. » Pour comprendre ce hadith, nous allons reprendre la métaphore de la plage. Donc pour essayer de comprendre déjà qu'est-ce que être sunnite et suivre le Coran et la Sunna juste dans la base. Donc sur la plage, les musulmans lambda qui ne sont pas des savants. Donc même un ingénieur en maths ou en physique ou un chercheur ou un architecte, même s'ils ont un haut niveau d'études, ils font tous partie de la masse car ils n'ont pas le niveau de mujtahid, le niveau de savant qui est très très haut, comme on le verra plus tard. Donc déjà dans sa base, la quasi-totalité des musulmans, et surtout en France, nous sommes sunnites, dans le sens que nous ne sommes pas chiites. Donc quelle est la différence? Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu 4 grands califes qui lui ont succédé comme chefs de la Oumma. Donc Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, que Dieu soit satisfait d'eux. Les sunnites les acceptent et les aiment tous. Ils les considèrent comme des grands saints et des pieux. Et les chiites pensent quant à eux qu'il y a eu complot et que les 3 premiers califes ont volé le califat à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Donc ils le détestent, ils les détestent, ils détestent les 3 premiers califes et ils détestent aussi Aïcha, la femme du prophète, que Dieu soit satisfait d'elle. Donc dans la base, nous sommes en France tous sunnites et dans le monde, nous sommes 75% des musulmans qui sont sunnites. Puis dans la pratique, les musulmans, donc les musulmans de base, nous pratiquons l'islam et nous suivons le Coran et la Sunna dans ses bases avec différents niveaux d'intensité selon le hadith de Jibril. Donc selon l'islam, la soumission, nous faisons les prières, nous donnons la zakat, nous jeûnons le mois du Ramadan et nous allons au Hajj pour ceux qui en ont les moyens. Au niveau de la foi, nous croyons en Allah, donc nous l'avons beaucoup. Nous croyons dans les anges, dans les livres, dans le Coran. Donc, on le lit très souvent et beaucoup de gens le lisent très souvent et notamment les anciens des mosquées, les hajj, qui restent beaucoup dans la mosquée et qui peuvent lire le Coran plusieurs dizaines de fois par an comme des tours de stade dans un jogging. Donc, ils le lisent très très souvent. Donc, on croit aussi dans les prophètes, donc le prophète Mohammed, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bien sûr. Donc, nous suivons sa sunna dans ses bases. Comme par exemple faire 33 askar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar après la prière, manger de la main droite, pour certains se laisser pousser la barbe, etc. Ensuite, on pratique aussi, selon nos capacités, l'humanisme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en essayant d'être généreux, de partager, d'être aimable et courtois et poli. Et aussi d'avoir l'amour de son prochain. Donc, nous sommes des musulmans de base, on connaît bien la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le nom de quelques de ses compagnons parmi les plus illustres, dont les 4 califes. Ensuite, on croit aussi dans le jugement dernier et dans le destin. Pour la 3e partie, l'ihsan, donc la communauté musulmane
et c'est plus rare qu'il y en a certains qui vont établir un programme de spiritualité avec des prières de nuit ou des dhikr avec un chapelet. Donc tout cela, c'est suivre le Coran et la Sunna dans ses bases. Mais une chose très importante, cela ne définit pas si on fait partie d'une secte ou pas. Car toutes les sectes, même égarées, donc par exemple les anthropomorphistes ou les mu'tazilites dans l'histoire, ils ont tous pratiqué à peu près ce sunnisme de base. Donc c'est donc les marins, ceux qui sont en mer, c'est-à-dire les savants, qui vont déterminer le dogme du groupe majoritaire, le dogme du groupe sauvé, et qui vont, et aussi les savants égarés, pour les marins égarés, qui vont établir le dogme des sectes. Donc ce sont sur les savants que se repose la religion, pas sur la masse des gens. Et cela, le Coran et la Sunna l'a expliqué et a appuyé dessus sur l'importance des savants. Ces savants ont une responsabilité énorme, ils seront jugés selon un critère plus dur qu'un ignorant. Comme dans le Coran, Allah est plus sévère avec les juifs et les chrétiens qui sont connaisseurs du livre, comme il est écrit dans le Coran, ceux qui connaissent le livre. Et Allah, dans le Coran et son prophète, dans les hadiths, sallallahu alayhi wa sallam, ont appuyé sur l'importance des savants. Dans le Coran, on lit qu'il ne faut pas suivre la masse des gens. La sourate 6, verset 116 dit « Et si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du chemin de Dieu. Certes, ils ne suivent que des pensées, des opinions floues, et certes, ils s'enfoncent dans le mensonge. Mais à l'opposé, le Coran élève les savants. La sourate 35 et le verset 28 dit « Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Dieu. » Et le prophète sallallahu dans ses hadiths dit « Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme celui de la lune par rapport aux autres étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dirhams et des dinars, mais ils ont laissé en héritage la science, et certes celui qui en prend aura certes pris la part complète. » Donc c'est un hadith sahih, numéro 3641 de la des Sunan Abu Daoud. Et un autre hadith dit « Le mérite du savant sur l'adorateur est comme mon mérite par rapport au plus bas d'entre vous. » C'est un hadith du prophète sallam, numéro 2685 du livre de Tirmidhi, hadith sahih. Donc par rapport à la métaphore, on peut comparer les marins ou savants égarés comme des petits pêcheurs qui ont des petits bateaux et qui n'ont jamais fait le tour du monde, mais juste ils ont l'expérience de la mer dans leur région. Ils tirent directement leurs preuves du Coran et de la Sunna et sortent des fatwas et des dogmes que tous les autres grands marins ont trouvé bizarres ou mauvais et qui contredisent la grande tradition des savants, donc marins, et notamment la tradition des savants du Salaf ancien, les 3 premiers siècles. Donc ils dévient de la trajectoire, imaginons une trajectoire pour aller à la Mecque, qui est prise par la majorité des marins, des savants, donc par exemple un écart de 100 degrés par rapport à la trajectoire, et se retrouvent ainsi perdus et loin de la Mecque. Ils vont ensuite sur la plage pour influencer les musulmans de base et les faire dévier en les amenant dans leurs bateaux. Le groupe majoritaire, quant à eux, c'est un groupe de marins avec des bateaux extraordinaires, impressionnants, une flotte composée de siècle en siècle, d'un équipage solide et qui se suit comme une chaîne vers la trajectoire juste. Certains diffèrent entre eux dans leur trajectoire, mais d'un degré faible. Donc on peut les comparer aux grands explorateurs du monde comme Ibn Battuta, le musulman, Christophe Colomb, Zhang He, le grand marin chinois, ou Magellan. Et nous allons voir comment ce groupe majoritaire s'est formé à partir du prophète sallallahu alayhi wa sallam et est resté fort de siècle en siècle à travers les 4 écoles. سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حبا. Le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme cette photo avec le clignotant de la voiture. C'était très simple, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dans une direction, on le suivait. Et s'il changeait, on changeait aussi. Il n'y avait donc pas besoin de panneaux dans la ville, de signalisation, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait des temps d'arrêt, des stops ou des feux rouges, des priorités à droite, des limitations à 50, etc. Puis après sa mort, l'islam était bien encadré par les grands compagnons
et notamment les 4 califes. Donc il n'y avait pas de grande divergence hormis le soulèvement des hypocrites et des faux prophètes au temps de Abu Bakr Siddiq. Donc ce n'était pas sur des points précis du dogme ou de la jurisprudence. Mais après l'époque de Tabi'in, c'est-à-dire les suivants qui ont connu les compagnons mais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a commencé à s'étendre de plus en plus loin jusqu'à l'Irak et l'Égypte. Et les compagnons rejoignaient leur Seigneur un par un, donc ils mouraient, et cela créait un gouffre à palier. Ensuite, à l'époque des tabi'in, ceux de la 3e génération, les sectes comme les mu'tazilites ou les chiites apparaissaient en force. Une nouvelle guerre commençait, mais pas une guerre comme celle de Khalid ibn Walid et ses conquêtes contre les Romains ou les Perses par exemple, car ses ennemis se distinguaient largement des musulmans par l'habit, les mœurs et la religion. Alors que les sectes, eux, pénètrent les mosquées et viennent en tant que musulmans avec La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ce sont comme des caméléons infiltrant le dogme. Les grands savants ont donc commencé à s'organiser en nom d'école et à structurer la religion par des livres, alors que les grands compagnons n'ont pratiquement pas écrit de livres. C'était donc comme mettre des panneaux de signalisation dans la ville alors qu'il n'y en avait pas besoin avant. Le code de la route existait mais pas besoin de panneaux. Donc c'est un système de brevetage. Toi-même, si tu as fondé une société ou élaboré un concept, n'as-tu pas mis un brevetage ou n'as-tu pas mis une marque? Par exemple, si tu as fait un restaurant kebab ou une pizzeria, n'as-tu pas mis une marque? Donc si tu veux que l'islam garde le nom islam sans mettre le nom des écoles pour combattre les sectes, donc il faut que si tu fais un restaurant ou un kebab, tu gardes le mot kebab ou le mot restaurant. Ou si tu fais un concept avec un pantalon, tu gardes le mot pantalon et tu mets pas de marque. Mais peut-être que tu as peur de l'imitation par exemple des Chinois pour ton pantalon, donc tu vas mettre une marque. Et bien c'est exactement pareil pour les savants par rapport aux écoles. Et tu peux aussi visualiser, si tu n'as pas fait de kebab ou de pizzeria ou de pantalon, un concept que tu as fait, que tu es obligé de breveter, surtout si ton concept va au-delà des frontières. Donc à l'époque des tabi'in, il y avait presque 10 grandes écoles de jurisprudence. Donc ce sont de grands mujtahid, des grands savants qui ont la liberté d'interpréter le Coran et la Sunna librement. Donc rappelez-vous, c'est le parallèle avec les diamants rouges ou alors avec le parallèle avec Pelé, Maradona, Zidane ou Ronaldo pour comprendre le niveau qu'il y avait. Donc il y avait les 4 imams et il y avait aussi d'autres grands imams comme Hassan al-Basri, Jafar al-Sadiq, Sufyan al-Thawri, Layth ibn Sa'd. Mais l'école n'ont pas survécu car les élèves n'ont pas pu pérenniser l'école. Donc cela montre que suivre une école n'est pas suivre un seul homme. Sinon, il y aurait juste besoin des livres et il y aurait encore ces écoles encore vivantes. Mais elles ont disparu car les élèves n'ont pas donné de pérennité et de succession d'élève en élève. Ainsi, les 4 écoles, donc les écoles de Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ibn Hanbal, ne sont que le prolongement de la compréhension de la jurisprudence des compagnons. Par exemple, Imam Malik est l'école du Hijaz à Médine et elle remonte par sa chaîne à Abdallah ibn Omar, comme vous voyez sur la photo, de Malik à Nafi' à Abdallah ibn Omar. Et Malik avait des dizaines de grands shirs parmi les tabi'in, et certaines de ces chaînes remontent à Aïcha radiallahu anha ou à Ali par l'imam al-Jafar. Ensuite, l'école de Abu Hanifa est l'école de l'Irak, car de nombreux compagnons avaient émigré là-bas, comme Sayyidina Ali ou Ibn Mas'ud par exemple. Donc l'école Hanafite est l'école de la compréhension majoritairement de Abdallah ibn Mas'ud. Comme on le voit, la chaîne de Imam Abu Hanifa remonte à Ibn Mas'ud par 3 maîtres, 3 grands sheikhs. Ensuite, l'imam Shafi'i est le grand élève de Malik. Il a fait une synthèse aussi avec l'école Hanafite, car il a aussi été l'élève de Mohammed al-Shaybani, le grand élève de Abu Hanifa. Et enfin, l'imam Ahmed est le grand élève de Shafi'i. مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة
تدور بكل بيت